Professeur Jean-Gabriel Wango est psychiatre et psychogériatre admis à la retraite aujourd'hui. Il obtient son doctorat en médecine en 1984 à Dakar et devient médecin psychiatre en 1987. En 1989, il est intégré dans la fonction publique burkinabé et est affecté au CHU Yalgado Ouedraogo. Parallèlement, il est nommé secrétaire permanent du Comité national de lutte contre le sida de 1991 à 1996. De 1998 à 2001, alors qu'il est à l'université de Limoges en France pour le stage de perfectionnement pour l'agrégation, il est rappelé au Burkina pour occuper le poste de secrétaire général au ministère de la Santé. Il reste à ce poste de 2001 à 2008 avant de rejoindre l'Organisation mondiale de la santé en tant que fonctionnaire international de 2008 à 2012. L'hospitalo-universitaire qu'il est devient professeur agrégé en 2002, puis professeur titulaire en 2015, avant son admission à la retraite en 2016. Après 27 ans de service bien rempli, il crée sa clinique Kouka à Kupela pour servir autrement sa nation. La retraite du médecin, nous en parlons avec ce septuagénaire dans la rubrique Chez nous médecins. J'ai préparé petit à petit, j'ai posé, chaque fois que j'avais un peu quelque chose, je posais de côté. Et à la fin, lorsque j'ai été remis à mes parents, je suis allé chez mes parents à Kupela. Oui, en 5 ans, j'ai réussi à construire la clinique. Ce n'est pas brutalement que c'est venu comme ça. Et j'ai construit petit à petit. Et aujourd'hui, j'ai un bloc de consultation, secrétariat, enfin une clinique. Je suis assez fréquent à Ouaga. Et puis je vais à Kupela, je travaille avec mon personnel au niveau de la clinique. J'ai ma mère à Kupela, donc là aussi elle est toute contente chaque fois qu'elle me voit. Voilà, donc je vis comme ça. Mais à Ouaga, comment je vis? Alors, je dois vous dire que le matin, je suis tranquille à la maison. Mais l'après-midi, avant le confinement, j'ai une grande équipe de grands amis avec lesquels nous jouons à la belote. Et à partir de 15h, je suis là-bas et je rentre chez moi à 19h. Et je vous assure que c'est une très très bonne chose. Vous rencontrez plein de choses, vous rigolez, vous vous fâchez, hein, n'est-ce pas? On se fâche contre vous, mais c'est une atmosphère très positive. C'est comme toute retraite, hein. Arrivé à l'âge prévu par l'administration publique pour la retraite, tu es obligé d'aller à la retraite, même si tu es médecin. 63 ans pour les médecins spécialistes et 65 ans pour les médecins enseignants. Pour un médecin à la retraite, c'est un médecin à la retraite, c'est un citoyen à la retraite, donc il n'y a pas de différence. Le ministre Garango, qui a été l'un des grands ministres des Finances dans notre pays, a dit que la retraite, la préparation de la retraite commence dès le premier salaire. Si tu t'es bien préparé, tu n'as plus envie de travailler par la suite. Et à la fin de ta carrière, tu as suffisamment de possibilités pour vivre, soit parce que tu as investi dans l'immobilier, soit tu as investi dans autre chose, mais tu as des revenus pour vivre tranquillement. Bon, mais là, tu peux te promener, aller en vacances un peu partout. C'est un peu ce que font nos collègues européens. Eux, ils ont suffisamment de possibilités et à partir de ce moment, ils vont, ils veulent et ils ne travaillent plus. Vous ne consultez plus, vous n'enseignez plus, rien du tout. Dans nos pays, on est un peu plus souple avec les médecins. Nous avons la possibilité de créer des cliniques privées, nous avons la possibilité encore de consulter dans certaines cliniques privées, nous avons la possibilité, en tout cas de Burkina, un médecin à la retraite peut continuer des activités de soins, de recherche aussi pour les enseignants-chercheurs. Ce n'est pas interdit. Nous écoutons les médecins burkinabés, notamment les jeunes médecins. On nous dit que le salaire n'est pas suffisant et qu'on ne peut pas faire des économies.
Ce qui fait que dire à quelqu'un de préparer sa retraite pendant son activité, en tout cas bien avant sa retraite, ce n'est pas possible, etc. On entend cela. Mais je pense aussi que c'est possible. Si les jeunes médecins essayent d'organiser leur vie en projetant la fin de leur activité, nous pensons que c'est possible. Parce que même si vous économisez un peu, vous pouvez faire la fin de votre carrière, repérer des collègues avec lesquels vous pouvez monter un projet de retraite. On n'attend pas à 5 ans de la retraite pour la préparer, surtout pour les médecins, ce n'est même pas possible. La première chose que je vais dire aux jeunes médecins, c'est que personne ne viendra préparer la retraite à la place de chacun. Personne. Et lorsque vous avez mal préparé votre retraite, vous allez souffrir seul. Il ne faut pas travailler dans l'insouciance et penser qu'on est professeur titulaire, on est professeur agrégé, on est maître assistant, on est spécialiste. Tout le monde ne se bat pour faire ça, c'est très bien. Mais après, vous n'êtes rien du tout. Quand votre retraite arrive, vous quittez tout. Vous n'êtes plus professeur titulaire. Vous ne vous approchez pratiquement même pas de l'université parce qu'on ne va pas vous programmer pour l'enseignement. Vous voyez, à Ouagadougou, les anciens enseignants, même titulaires, on les associe même pas aux différentes petites activités, mettons les thèses. Non, on ne vous appelle pas du tout, sauf peut-être quelques-uns. Donc vous êtes assis à la maison. Pour ceux qui sont médecins généralistes ou qui sont seulement spécialistes, si vous allez à la retraite, le problème qui se pose, c'est que vous n'avez pas où aller. Vous n'avez pas où aller si vous n'avez pas préparé. Vous avez peut-être des amis qui sont encore médecins, mais s'ils sont responsables, ne vous amusez même pas à vouloir aller demander de l'essence là-bas, ils vont vous ridiculiser. Donc il faut que chacun le comprenne dès le départ et que les jeunes aient cette vision-là. On ne vit pas comme ça au jour le jour. Les grosses bagnoles, les jolies femmes, les petites copines de war. On ne dit pas de ne pas faire, mais ce qu'il faut faire en plus, c'est mettre un peu d'argent de côté. Parce que parfois vous êtes à la retraite et vos enfants n'ont pas encore réussi à trouver un boulot satisfaisant pour eux ou pour vous. Et vous êtes là ensemble dans des problèmes. Alors je leur demande aussi de ne pas faire des enfants à partir de 60 ans. Parce que vous n'avez pas le temps de les éduquer. Ça va être la misère partout. L'enfant ne sera pas bien, sa maman ne sera pas bien, même si elle-même elle a de l'argent. Il faut éviter ça. Il faut faire des enfants. Quand on est jeune, il faut les encadrer correctement. Et il faut tout faire pour qu'ils réussissent. On n'a pas besoin d'envoyer obligatoirement les enfants aux États-Unis pour qu'ils réussissent. C'est une question d'encadrement, c'est une question de filière. Et puis je crois qu'il faut vraiment travailler sur ça. Bon, les jeunes médecins aussi aujourd'hui tiennent à la réussite rapide. Nous, on a bavé. Et je pense qu'il faut absolument faire un chemin régulier. Quand on veut sauter les étapes, il y a des fois où on est ramené à des étapes antérieures. Donc, mieux vaut avoir un chemin régulier, tout doucement, on se prépare et vous allez voir en tant que jeune médecin que vous réussirez sans aucun problème. Il faut dire que le salaire du médecin, en tout cas au Burkina, permet quand même de vivre correctement. Je n'ai pas dit décemment. Parce que ceux qui veulent manger du caviar tous les jours, qui veulent boire du champagne, etc., parce que c'est dans leur fantasme,
ceux-là ne réussiront jamais à préparer la retraite. La retraite du médecin, la retraite de l'enseignant, c'est nul. Vous ne pouvez pas vivre avec ça. Ça, il faut que les jeunes le sachent dès maintenant. Si vous regardez la retraite de ces super professeurs titulaires qui sont à l'université, qui ensuite sont à la retraite, mais je vous assure, on ne peut pas vivre avec ça. Il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose pour pouvoir avoir un peu d'argent. Ce n'est même pas possible. Les gens ont calculé les retraites en se disant, bon, les enfants sont partis de la maison, le vieux il ne bouge plus, donc il n'a pas beaucoup de... Mais c'est faux. Pourquoi obligatoirement un médecin qui a fait ses études, qui a fini ses études, qui enseigne ou qui est spécialiste, qui a un certain nombre de facilités, pourquoi vous voulez, n'est-ce pas, qu'il retombe à un niveau tellement bas qu'il en souffre? Pourquoi? Qui dit que le médecin à la retraite n'a pas de charge? C'est plein de charges. Il y a les petits-enfants, il y a parfois même des parents géniteurs qui sont encore vivants. Vous avez au village, nous on est en Afrique là. Moi, médecin, quand je vais à un baptême, je ne peux pas donner 500 francs. Ça ne va pas. Quand je sors 100 francs à la messe pour mettre dans le panier, les gens qui me connaissent, qui regardent, ils me traitent de radin. Mais c'est la retraite. Si vous en arrêtez à la retraite, c'est comme ça que vous êtes obligé de vivre. Donc, prenez la retraite au sérieux et préparez-la. En tout cas, le grand conseil que je donne, c'est de commencer tôt. Vous pouvez être même en train de travailler, vous associer à quelqu'un qui est déjà éventuellement à la retraite ou quelqu'un qui est carrément privé. Et une fois que votre retraite arrive, vous allez là-bas. C'est simple. Hein? Mais surtout, ne pas vouloir tout faire tout seul, réussir une belle clinique tout seul. Non, c'est pas possible. Voilà ce que moi je conseille aux jeunes. Ils peuvent prendre, ils peuvent laisser. En tout cas, c'est moi, ma façon de voir les choses. Professeur Jean-Gabriel Ouango est chevalier de l'Ordre national depuis 2003. Il vit une retraite paisible aux côtés de son épouse, de ses enfants et de ses petits-fils. Son amour pour la médecine se poursuit à travers sa clinique Kouka qui contribue à lui offrir aussi une retraite bien épanouie.